Est-ce que tu peux encore ce matin élever le Seigneur ton Dieu? Est-ce que tu peux élever ton Dieu ce matin? Je dis, est-ce que tu peux élever ton Dieu ce matin? Il ne s'agit pas le Dieu de tes problèmes. Il ne s'agit pas le Dieu de tes circonstances. Mais il s'agit de l'Éternel Dieu. Il s'agit de l'Éternel Dieu pour qui nous sommes en train d'ovationner ce matin. Il ne s'agit pas d'un petit Dieu. Il ne s'agit pas d'un morceau de bois. Mais il s'agit de l'Éternel. Il s'agit de l'Éternel. Est-ce que tu peux accompagner de tes proclamations de cris de joie, des cris de célébration? Oh, des cris de célébration. Sakaya baba. Des cris de célébration. Parce que l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Il est Dieu. C'est comme ça, on n'a pas le choix. Oh, ce matin, célèbre l'Éternel. Célèbre l'Éternel pour l'ère dans laquelle tu es en train d'entrer. Célèbre l'Éternel ce matin. Je te vois en train d'entrer dans une nouvelle dimension. Je te vois en train d'entrer dans une nouvelle dimension. Dans la célébration. Dans la célébration. Je t'annonce ce matin que tu ne vas plus pleurer. Je t'annonce ce matin que la part de l'Éternel, que tu ne vas plus pleurer. Tu ne vas plus pleurer. Dieu vient essuyer tes larmes ce matin. Dieu vient essuyer tes larmes. Dieu vient essuyer tes larmes. C'est ainsi, c'est ainsi. Dieu vient essuyer tes larmes. Oh, Sakaya Baba. Rakata Shakaya Baba. Oh, reçois la gloire ce matin. Seigneur, reçois la gloire. Reçois la gloire de ton peuple. Reçois l'élévation de ton peuple. Reçois l'élévation de ton peuple. Reçois l'élévation de ton peuple. L'élévation qui monte vers toi comme un parfum de bon cœur. Comme un parfum de bon cœur. L'élévation qui perce le ciel. Oh Dieu, reçois cela. Reçois cela ce matin. Là où les pieds ne peuvent pas t'acclamer, Seigneur, nous venons t'acclamer. Là où les morts ne peuvent pas te louer, Seigneur, nous venons te louer. Nous venons te louer. Toi le Dieu Tout-Puissant. Aïe, 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 aïe. Sakaya baba. Rakata shakaya baba. Monte encore ce matin. L'atmosphère est favorable. Je le sens dans mon esprit. L'atmosphère est favorable. L'atmosphère est favorable. Parle en langue ce matin. Parle en langue ce matin. Parle en langue ce matin. En signe de louange. En signe de louange. En signe de louange. Dieu veut recevoir ce matin la reconnaissance. 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 Oh. Oh, 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 oh. Avant de commencer ce matin, la prédication, voici la pensée du Seigneur. Oh, voici la pensée. Voici pour ces temps. Dans 2 Chroniques, rapidement. 2 Chroniques. Sakaya baba. Rakata shakaya baba. Oh. Alléluia. Oh. Gloire à Jésus. Sakaya baba. Rakata shakaya baba. Oh.
gloire de Dieu. Dans 2 Chroniques 7. 2 Chroniques 7. Au verset... La pensée va me revenir tout à l'heure. Je vais vous donner le verset. Le verset dit ceci. Maintenant que tu as prié, Dieu vient se révéler à toi. Dieu vient se révéler à toi. Je vais vous donner le verset tout à l'heure. Asseyons-nous. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Nous rendons grâce encore au Seigneur. Je ne saurais commencer ces temps si humblement je vous en supplie, Église du Seigneur. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour le déroulement des élections dans notre nation. Nous pouvons célébrer le Seigneur. Nous pouvons célébrer le Seigneur. C'est l'Éternel qui est Dieu. Quand Dieu est au contrôle de quelque chose, on n'a pas besoin de forcer. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu parce que l'Église a prié. Toi, tu as prié. Ton frère a prié. Les serviteurs et les servants de Dieu ont prié. Dieu a même suscité des personnes dans notre nation pour prier en faveur du Gabon. Alléluia. Et c'est une joie énorme. Nous nous réjouissons de ce que le Seigneur est en train de faire. Alors, Église, nous parlons ce matin de l'onction royale. L'onction royale, il faut que tu t'apprêtes à rentrer dans cette dimension. Parce que si tu n'es pas dans cette dimension, alors que Dieu t'a établi, c'est à toi-même de prendre les bonnes décisions et la bonne responsabilité. Alléluia. Je salue encore ce matin le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse encore sa servante, notre leader, bien la prophétesse Sylvie Bécalé, le pasteur local qui est de retour parmi nous. Gloire au Seigneur, nous pouvons rendre grâce à Dieu. Elle est très rayonnante, très en force. C'est Dieu qui a encore veillé sur elle et ainsi que vos différentes prières. Amen. Nous allons lire rapidement 1 Samuel 16 au verset 3 à 5. 1 Samuel 16 au verset 3 à 5. Tenons-nous debout pour honorer la parole. 1 Samuel chapitre 16 du verset 3 à 5. à 16. À 5. 3 à 5. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. 1 Samuel 16, verset 3 à 5. 1 Samuel chapitre 16 du verset 3 au verset 5. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dirent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Alléluia, nous pouvons nous asseoir. Gloire à Dieu. Amen. La pensée qui nous a été donnée pour le mois d'avril est l'onction royale. Ici, dans ce texte que nous connaissons,
qui parle de l'onction de David. Comment Dieu a envoyé son serviteur afin de oindre David. C'est Dieu qui donne l'onction royale. L'onction royale ne s'acquiert pas par tes propres efforts, mais ça vient de Dieu. Parce que Dieu est un roi, il enfante des rois. Dieu ne peut pas enfanter des personnes qui ne sont pas de la même espèce que lui. Dieu enfante des rois. C'est comme ça et c'est comme ça. Dieu donne une directive à son serviteur, Samuel. Il dit, va dans la maison d'Ésaïe. Je vais te montrer la personne que j'ai choisie. Pas les personnes que vous avez choisies, mais moi je vais te montrer la personne que j'ai choisie. Et c'est comme ça que le prophète se lève et il va dans la maison d'Ésaïe pour accomplir ce que Dieu lui a demandé de faire. Lorsque le prophète entre dans la ville, les anciens se lèvent et ils demandent au prophète, est-ce que ton arrivée annonce un événement heureux? Parce que lorsqu'on voyait Samuel, c'était pour donner la direction de Dieu. Pourquoi les anciens demandent au prophète, est-ce que ta venue annonce un événement heureux? Ça veut dire qu'ils étaient déjà dans la désolation. Ils étaient sous la tutelle d'un roi, mais lorsqu'ils voient le prophète arriver, ils posent la question, est-ce que ton arrivée annonce un événement heureux? Cela veut dire ceci, puisqu'ils étaient déjà dans la tourmente, ils étaient déjà habitués au roi qui était là, ils étaient déjà habitués au malheur que le roi présent leur infligeait. Mais lorsqu'ils voient la gloire de Dieu en train d'arriver, ils sont dans des questionnements. Ils sont dans les questionnements, dans les questions. Samuel, Dieu n'a pas dit à Samuel va oindre telle personne, mais il dit la personne que je vais te montrer. Voici ce qui se passe. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, il ne le fait pas connaître aux gens d'abord. Il te garde précieusement quelque part. Lorsque Dieu a le regard sur toi, il te préserve d'abord quelque part. Même au prophète, celui à qui Dieu parle, mais Dieu cache d'abord au prophète. Il dit, pars. Quelle incertitude pour le prophète. Quelle incertitude. Le prophète arrive. Le prophète dans la maison d'Ésaïe. Les fils commencent à défiler. Le prophète dit, c'est celui-là. Parce qu'il est gros, il est musclé, il est baraqué, il est fort. L'Éternel lui dit, jamais c'est pas lui. Jamais c'est pas lui. Le prophète continue dans l'exercice de la foi. Il appelle encore un autre. L'autre arrive avec la force, avec beaucoup d'élégance. Le prophète regarde. Il sent dans son esprit que ce n'est pas lui. Le prophète continue à faire avancer.
Et Dieu lui dit, ce que toi tu vois, ce n'est pas ce que moi je regarde. Je t'ai envoyé pour la personne que je désire, pas pour la personne que vous désirez. J'annonce à quelqu'un ce matin, à cause de l'onction royale de Dieu sur ta vie, même s'il y a les élections, même s'il y a l'élection quelque part pour un poste, lorsque tu vas arriver, Dieu va faire passer toutes les personnes qui ne sont pas qualifiées et il va les mettre à côté jusqu'à ce que le doigt soit pointé sur toi. Alléluia. Il n'y a pas de tromperie là-dedans. Il n'y a pas d'ennemi mesure. Parce que Ésaïe est en train de montrer au prophète, voici les fils qui sont qualifiés. Mais comment tu me dis que ici, là, il n'y a personne. Regarde, ils sont intellectuels. Regarde comment ils sont vaillants. Regarde comment ils sont forts. Mais comment cela, il n'y a pas de qualification? Comment Dieu peut-il t'envoyer pour chercher quelqu'un qui n'a pas de qualification? Mais lorsque moi je regarde, je ne vois pas de qualification de Dieu sur eux. Alléluia. Le prophète est dans la confusion totale. Il regarde Ésaïe, mais est-ce que c'est tous les fils que tu as en ce moment? Oh. Est-ce que ce sont tous tes fils? C'est là où le Père se rappelle. Parce que quand on ne se souvient pas de toi, tu n'es même pas dans la pensée de tes parents. Tu n'es même pas dans la pensée d'un projet. Tu n'es même pas dans la pensée. C'est-à-dire que lorsqu'on établit un plan, tu n'es même pas à côté. Tu n'es même pas dans l'ombre. Tu n'es même pas caché quelque part. C'est-à-dire que tu es aux oubliettes. Tu es aux oubliettes. Mais lorsqu'il s'agit de l'onction royale, Dieu ne s'amuse pas avec cela. Lorsqu'il s'agit de choix de Dieu, Dieu ne s'amuse pas avec cela. Dieu dit ceci, le prophète dit ceci, mais est-ce qu'il n'y a personne? Est-ce qu'il n'y a personne? Il n'y a même pas un enfant, il n'y a même pas une fille. Est-ce qu'il n'y a personne? Le Père. Je me pose la question, où était la mère? Parce que la mère devait sortir. C'est la mère qui connaît tous ses enfants. C'est la mère qui a les dates d'anniversaire, les dates de naissance. Nous là, vraiment c'est compliqué. Mais ce sont les mères. Où était la mère de David pendant que le prophète était là? Elle était comme si elle était là. C'est-à-dire qu'elle était aveuglée. Elle ne savait pas. Elle n'avait pas la lecture de Dieu. Et le prophète dit, s'il n'y a personne, il se met à tourner. Le Père se rappelle, il y a un broussard. Il y a un broussard qui garde les brebis. Parce que lorsque tu gardes les brebis, on ne sait même pas comment tu vas là-bas. Lorsque tu gardes les brebis, peut-être même quand tu es en train de manger l'herbe. Parce que quand tu gardes les brebis, des fois tu t'assois, tu tires un peu l'herbe, tu mets un peu sur les dents. Parce que tu avais les brebis. Alors ici, ça dit, il y a quelque chose qui a frappé un peu dans mon entendement. La Bible dit ceci. Le prophète, quand il donne l'ordre d'aller chercher David, tout le monde était debout. Parce que c'était pendant un rituel. Lorsqu'on vient te verser l'onction royale, lorsqu'on vient t'introduire, il y a un protocole qui est là. Cela veut dire ceci. Si Dieu ne t'a pas encore amené au lieu de consécration, les gens sont en train d'attendre. J'annonce aux personnes ce matin, je t'annonce de la part de l'Éternel,
Tant que le plan de Dieu n'a pas encore été accompli dans ta vie, les gens vont attendre. Il n'y aura pas de solution. Les gens seront en train d'entendre l'onction royale de Dieu qui doit arriver. Alléluia. Allez-y le chercher. Le prophète donne un ordre. Allez-y le chercher. Dieu donne un ordre ce matin. Allez-y me chercher ma fille. Allez-y me chercher mon fils. Allez-y le chercher. Et lorsque David, on va le chercher en brousse, il ne savait pas ce qui était en train de se passer dans sa maison. Des fois tu arrives, tu ne sais pas ce qui est en train de se passer. Tu ne connais pas ce qu'on est en train de comploter. Dieu a déjà dressé la table. Il a dit dans son projet, mon fils, ma fille que j'ai choisi, il doit être là-dedans. Tant que tu n'es pas encore là, le projet ne va pas décoller. Les gens ne vont rien faire. Lorsque David arrive, il est en train de garder son troupeau, ses moutons. On vient seulement, on voit les militaires arriver chez lui. On voit les fils arriver chez David. Mais avant, les fils n'arrivaient pas au lieu où on paie les brebis. C'était pour David. J'annonce à quelqu'un qu'on viendra te chercher, même si c'est dans le trou, même si c'est dans les mapanes. Dieu va envoyer des gens venir te chercher. Tu vas t'attendre à une catégorie de personnes qui viendront se mettre devant ta porte. Nous le cherchons, et on va te soulever et on va t'amener au lieu de consécration. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Sakaya Baba Baba. Rakata Shakaya Baba Baba. Oh, il soulève David. C'est sûr que David n'avait même pas eu le temps de s'apprêter. David n'avait même pas dit, il n'avait pas eu le temps d'apprêter les brebis. On l'a directement soulevé. On l'amène au lieu. Lorsque David arrive, la Bible dit ceci. On le décrit d'abord. Il était roux. Il était beau de visage. Dieu n'avait pas encore parlé. Lorsque David arrive, les gens, ils trouvent les gens à la maison. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Après la description de David, la Bible dit ceci. Dieu dit, c'est lui. C'est lui. J'annonce à quelqu'un ce matin que c'est toi. 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 Dieu lui-même, il vient confirmer. Il vient confirmer. Il dit c'est lui. C'est lui, c'est lui. C'est lui que mon cœur a choisi. C'est lui que mon cœur a choisi. Et David arrive. Oh, alléluia. Lorsqu'il arrive, il est étonné. Le prophète regarde. Samuel regarde. Il dit, est-ce que c'est celui-là? Dieu dit, c'est lui. Ce n'est pas ce que je dis, tu as vu passer là. C'est lui-là. C'est lui-là. J'annonce à quelqu'un ce matin, dans ta famille, quand tu vas arriver, on va dire c'est lui. C'est lui. Quand tu vas arriver, les gens vont se mettre debout. Quand tu vas arriver dans ton lieu de travail, les gens vont se mettre debout. Ils vont dire c'est lui. Parce que nous on a essayé. On n'a pas de solution. Mais c'est lui. Oh. Oh. Ah. Oh. Alléluia. Sakaya baba baba. Rakata shakaya baba baba. Oh, 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 oh. Dans l'élection de Dieu, Dieu ne regarde pas tes efforts. Dieu ne regarde pas tes efforts. Dieu ne regarde pas ta situation. Dieu ne regarde pas à ta condition. Il regarde à son choix. À son choix. À son choix. Si Dieu t'a choisi, il t'a choisi. La personne, même si le prophète arrive, même si le prophète arrive, même si le prophète arrive, si Dieu
n'a pas confirmé, si Dieu n'a pas dit c'est lui, il n'y aura rien. Oh. Il n'y aura rien. C'est comme ça et c'est comme ça. Oh, alléluia. Quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire. L'onction royale. L'onction royale, on ne s'amuse pas avec. Cette saison, je vous dis bien, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit ceci. Lorsque Esther devait s'apprêter à aller rencontrer le roi, la Bible dit qu'elle était en train de s'apprêter. Il y a eu 6 mois de préparation pour nettoyer la peau. Mais toi, en cette nouvelle saison, cette saison royale dans laquelle nous sommes déjà entrés, bien-aimés, je t'assure ce matin, apprête-toi et serre ta ceinture. Apprête-toi, assis-toi dans cette onction de Dieu, parce qu'on va te confier des grandes responsabilités. On va te confier des grandes responsabilités. On va t'amener dans des lieux où tu n'as jamais mis les pieds. On va t'appeler dans des endroits où tu n'espérais même pas. Parce que c'est l'Éternel qui a dit c'est lui. C'est l'Éternel qui a dit c'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Amen. Aïe, aïe, aïe. Amen. Amen. Oh, Sakaya Baba. Rakata Shakaya Baba. Là où tu n'espérais même pas, Amen. je t'annonce ce matin, de la part de l'Éternel Dieu, on va t'appeler et tu diras, waouh, je suis où ici? Parce que c'est l'Éternel qui a choisi, Amen. qui a choisi. Ton Père, ce n'est pas lui qui choisira, mais c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Oh! Alléluia. Alléluia. Oh, Sakaya Baba. Rakata Shakaya Baba. La Bible dit ceci. Il y a des dimensions dans l'onction royale. La Bible dit ceci dans un roi. La reine de Sheba, elle était en Éthiopie. Elle était ailleurs. Mais lorsqu'elle a entendu l'onction qui reposait sur la vie de Salomon, elle a dit, je vais faire le déplacement. J'annonce à quelqu'un ce matin, il y a des gens qui vont se déplacer. Il y a des gens qui vont se déplacer, qui vont parcourir, des gens qui vont parcourir des kilomètres pour venir écouter, pour venir recevoir l'onction royale, pour venir recevoir l'onction royale de Dieu dans ta vie. Alléluia. Lorsqu'elle arrive chez le roi Salomon, elle dit au roi Salomon, mais j'ai seulement entendu, j'ai seulement pris une partie. Ce que les gens m'ont dit, c'était en partie. Mais maintenant que je suis là, j'annonce à quelqu'un ce matin de la part de l'Éternel, lorsque les gens vont effectuer des déplacements, lorsqu'ils vont braver les dangers, parce qu'ils doivent écouter l'onction royale, lorsqu'ils seront en ta présence, l'onction de Dieu va déverser sur la vie. Alléluia. L'onction de Dieu va déverser sur la vie. Alléluia. 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 Amen. Cette nouvelle saison, ne passe pas à côté. Ne passe pas à côté. Ne passe pas à côté. Dieu est notre roi. Nous sommes des rois. Nous sommes des reines de Dieu.
Comportons-nous comme des rois, des personnes avec l'onction, avec l'onction, avec la puissance, avec la puissance. Lorsque tu arrives, tout est déclenché, tout est déclenché. Lorsque l'Église a prié dans cette nation, lorsque l'Église a élevé la voix dans cette nation, nous voyons les fruits aujourd'hui. Nous voyons les fruits. Nous voyons la gloire de Dieu. Nous voyons la gloire de Dieu. Nous voyons la gloire de Dieu. Personne n'est resté dans l'inquiétude à cause de l'onction de Dieu qui est sur l'Église. L'onction royale. Lorsque l'onction royale décide. Alléluia. Amen. Qui peut venir parler? Qui peut venir parler? Qui peut venir parler? Qui peut venir parler? J'annonce à quelqu'un ce matin, même si les gens veulent parler, ils vont se taire. Ils se tairont parce que Dieu, l'onction royale, est sur ta vie. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici dans Matthieu 2, du verset 1 à 2. La Bible dit ceci. Les mages étaient à l'Orient, mais ils ont vu l'étoile. Ils ont vu l'étoile. Ils ont vu l'étoile. Je te dis ce matin, on te voit. On te voit parce que tu es une étoile. On te voit. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils ont vu l'étoile, ils ont vu que ce n'est pas une étoile comme les autres. Ce n'est pas une petite étoile qu'on peut manipuler. Ce n'est pas une petite étoile qu'on peut jouer avec. Il y a des gens ici, vous êtes des étoiles. Vous êtes des étoiles. Lorsqu'ils ont regardé, ils ont dit cette étoile, on va la suivre. On va la suivre. Je vois les gens en train de te suivre. Alléluia. Je vois des gens en train de te suivre. Alléluia. Je vois des gens en train de te suivre. Je vois des gens en train de te suivre. Je vois des gens en train de te suivre. Et la Bible dit ceci. Lorsqu'ils arrivèrent à Jérusalem, ils suivaient l'étoile. Les gens vont suivre ton onction. Si tu te déplaces, les gens vont suivre ton onction. La Bible déclare, la lumière, lui, regardez le lampadaire, il ne se déplace pas. Son rôle, c'est d'éclairer. C'est d'éclairer. Je vois des gens en train d'être éclairés. Alléluia. Je vois des gens en train d'être éclairés. Alléluia. Je vois des gens en train d'être éclairés. Alléluia. Je vois des gens en train Alléluia. d'être éclairés. Lorsque tu es une lumière, on vient. On vient. Tu ne te déplaces pas. Tu ne bouges pas. Mais tu éclaires. Tu éclaires. Au milieu des agitations, tu éclaires. Tu éclaires. Tu éclaires. Lorsqu'ils arrivèrent à Jérusalem, l'étoile s'arrêta. L'étoile s'arrêta. Le marche s'arrêta. Mais comme l'étoile est en haut, comme toi tu es en haut, il cherche. Mais et pourtant nous sommes direction l'étoile, verticalement à l'étoile. Mais on le cherche. Il regarde, il cherche. Mais lorsqu'il regardait, il prit la position exacte. Et la Bible dit ceci. Hérode a entendu. Et pourtant il avait l'onction royale. Mais comment se fait-il que lorsqu'il entend le roi, on n'a même pas dit il a l'onction, mais il se met à paniquer. Il y a des dimensions et des dimensions. Yes. Même si Hérode est roi, ton onction, c'est celui qui est en haut. Ton onction, ça vient de celui qui est en haut. Hérode avait l'onction de la terre. Hérode avait l'onction des anciens. Hérode avait l'onction des autres rois qui étaient venus pour le consacrer. Mais toi, tu as une onction
qui n'est pas de la terre. Alléluia. Qui n'est pas de la terre. C'est l'onction. L'onction d'en haut. Alléluia. Et lorsqu'ils arrivaient là où était, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Les marges qui n'étaient pas remplies du Saint-Esprit. Les marges qui n'étaient pas remplies de la gloire de Dieu. Mais Dieu leur a donné une connaissance immédiate pour attester, comme le prophète Samuel. C'est lui. C'est lui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à genoux. Je vois les gens qui vont se prosterner devant ton monsieur. Je vois les gens en train de se prosterner devant la gloire de Dieu dans ta vie. Je vois les gens en train de se prosterner, en train de se prosterner, en train de se prosterner, en train de se prosterner pour rendre gloire à Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Et la Bible dit encore ceci. Hérode, ce plan n'était pas conforme au Seigneur. Son but, c'était de préserver sa place. C'était lui seul qui devait être le seul et unique roi. Malheur à lui. Malheur à Hérode. Je dis malheur à Hérode dans ta vie ce matin. Malheur à Hérode dans ta vie ce matin. Malheur à Hérode. Amen. Malheur à Hérode. Amen. Et il appelle les marges. Il dit, allez-y, allez-y, prendre des informations. Les gens viendront prendre des informations pour vouloir te nuire. Les gens vont enquêter comment il faut le faire tomber, comment il faut le faire périr. Mais je te déclare ce matin, lorsque les mages ont appris cela, la Bible dit, c'est un ange qui est venu divinement leur dire, Hérode, je vois des personnes dont les ennemis sont confondus. Les ennemis sont confondus. Je te le déclare et je te le rassure. Alléluia. Que tes ennemis sont confondus. Alléluia. Parce que tu as l'onction royale. Alléluia. Je vois tes ennemis en train d'être confondus. Alléluia. Mais on avait décidé de le faire périr. On avait décidé de mettre les médicaments. Lorsqu'il va passer, il va tomber. Lorsqu'il va passer, il aura la cheville déboîtée. Mais il ne sait pas. La Bible déclare divinement, le Saint-Esprit qui est ta protection, qui est ta gloire. Il vient divinement, il vient garder toute adversité. Là où on avait attaché, il vient détacher. Là où il y avait la mort, il vient souffler la vie. Il vient souffler la vie. Là où il y avait les ténèbres dans ta famille, il vient avec la gloire. Avec la gloire. Avec la gloire. Aïe, 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 aïe. Amen. Sakaya baba baba. Rakata sakaya baba baba. Oh baba, sakaya baba baba. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Ton onction royale, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui te distingue. C'est lui qui te rend différent. Écoutez, il y a des gens qu'on consacre. Il y a des gens qu'on attache. Il y a des gens, il y a des royaumes sur la terre qu'on dit c'est toi le roi. Mais Dieu, pour David, il dit c'est pas vous. C'est pas vous. Saül, c'était vous. Mais David, c'est moi. Je te dis ce matin, c'est toi. Alléluia. Toi, c'est lui. Amen. 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 Ça, c'est lui. Amen. Toi, c'est lui. Amen. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas les hommes. Amen. Ce ne sont pas les hommes. Amen. Ils ne peuvent pas. Alors que Saül avait été choisi,
par les hommes pour gouverner, pour diriger, pour conduire le peuple. Mais il n'avait pas l'onction royale. Il n'avait pas l'onction royale. Il n'avait pas l'onction royale. Parce que ce n'est pas Dieu qui l'a choisi. Ce n'est pas Dieu. Mais toi, c'est Dieu qui te choisit. 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 Même si on avait dit qu'on va te consacrer, mais la consécration d'en haut, la consécration d'en haut, la consécration d'en haut, la consécration d'en haut, la consécration d'en haut. Lorsqu'elle est venue, les mages se sont prosternés et se sont la Bible dit que Hérode était dans la colère des ennemis, même s'ils sont en colère. Tu as l'onction royale, parce que ce n'est ta faute. Fâchez-vous. 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 Je vois vos ennemis en train de se fâcher. Je vois vos ennemis en train de se fâcher. Dites-leur, fâchez-vous. 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 Ce n'est pas moi, c'est l'onction royale. Alléluia. Est-ce que tu peux encore élever ta voix ce matin? Commence encore à déclarer. Alléluia. Oh, déclare des paroles. Mets les mains sur ta tête ce matin. Alléluia. Mets les mains sur ta tête ce matin. Proclame l'onction royale. Proclame l'onction royale. Proclame ce matin. Pour cette nouvelle saison. Oh, là où tu te tiens. Avec les défis. L'onction royale. C'est pour marcher avec la puissance de Dieu. Oh, Sakaya Baba Baba. Rakata Shakaya Baba Baba. Et Sekete Baba Baba Baba. Oh Dieu, je déclare ce matin. Je déclare une onction royale. Je déclare une onction royale. Je déclare l'onction royale. Je déclare l'onction royale. Qu'elle ouvre les portes de l'onction royale. Lorsque Seigneur, tes enfants arriveront quelque part, lorsqu'ils se tiendront de l'onction royale. Alléluia. La différence. Cela fait la différence. Avec David, avec Esther. Parce qu'avec Esther, le roi Assyrus, il s'est levé. Il s'est levé de son trône. Seigneur, je déclare et je prophétise ce matin. Alléluia. Oh, Sakaya Baba Baba Baba. Rakata Shakaya Baba Baba. Et Sekete Baba Baba. Je déclare ce matin. Je déclare la manifestation. Alléluia. La manifestation authentique. La manifestation authentique. Oh, de la gloire. De l'onction de Dieu, de l'onction de Dieu. Seigneur, comme les mages, comme Seigneur Hérode, il n'a pas pu arrêter l'étoile de Jésus de rien ce matin. Rien ce matin. Je le déclare, je le déclare, je le déclare que rien n'arrête aucun de tes enfants. Que rien n'arrête aucun de tes enfants. Je le déclare au nom de Jésus. Sakaya Baba Baba. Rakata Shakaya Baba Baba. Oh, nous allons ce matin déclarer l'onction royale sur la nation gabonaise. Nous allons déclarer pour les 7 ans à venir. Pour les 7 ans à venir, serviteurs de Dieu, serviteurs de Dieu, approchez, 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 déclarons ce matin, décidons ce matin, décidons de l'avenir, des 7 ans, des 7 ans à venir, des 7 ans à venir, l'onction royale de Dieu doit diriger cette nation, l'onction royale, l'onction royale, oh Baba, Sakaya Baba Baba, Rakata Shakaya Baba Baba, que l'onction royale
de Dieu, l'onction royale, dirige, l'onction royale de Dieu, l'onction royale de Dieu, l'onction royale de Dieu qui a commencé ce matin. Écoute Gabon, nous prophétisons sur toi, nous déclarons sur toi. Écoute Gabon, marche avec l'onction de Dieu, marche avec l'onction de Dieu, marche avec l'onction de Dieu. Gabon, vomis, tous ceux qui n'ont pas l'onction de Dieu, vomis pour ces 7 ans, vomis Gabon, vomis, ceux qui n'ont pas l'onction de Dieu, qui ne marchent pas avec l'onction de Dieu, vomis-les, qu'ils le soient exposés, que ce soit dans le corps de Christ, que ce soit dans la gouvernance. Gabon, ce matin, nous te parlons en tant que serviteur de Dieu. Nous te parlons, Gabon, aucune domination. Si ce n'est que celle qui vient de Dieu, marchera avec toi, Gabon, sois consacré, nous te consacrons, Gabon, nous te consacrons, de toi sortiront les nations, de toi Gabon sortiront, pour ces 7 ans à venir, la gloire de Dieu, tu vas couler dans l'onction Gabon, tu vas couler dans l'onction. Gabon, tu vas couler. À partir d'aujourd'hui, tu coules. Aïe. Sakaya baba. Rakata shakaya baba. Esekete baba. Oh, sakaya baba. Rakata shakaya baba. Oh, baba. Au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, nous allons faire un acte prophétique. Nous allons déposer une offrande auprès du drapeau, auprès de l'autel. Nous allons bâtir l'autel. À chaque fois, même s'il y a des troubles, que le Gabon peut se disperser. À chaque fois, cela parlera. Relève ce matin. Viens bâtir l'autel. Et déclare, Seigneur, à chaque fois que cette nation va vouloir marcher en dehors de toi à cause de cet autel que nous venons bâtir, l'autel à l'Éternel, que la gloire de Dieu elle soit manifeste. D'abord, marche dans l'onction, marche dans la puissance, marche dans la réconciliation avec Dieu. Tu n'es pas parce que Dieu, Dieu marche avec toi. D'abord,